Salut David, content de te Salut voir. Christophe. Deux choses. La première, c'est la charnière, pas la recto-sigmoïdienne. L'UBB, Toulouse. Lucu Il n'y a pas un petit problème de charnière là? Lucu Jalibert, j'avoue que ça n'a pas bien fonctionné en équipe de France, mais on vous attend pour les phases finales du top 14. Et là, on va voir ce que deviennent Ntamak et Dupont. S'ils reviennent, tu sais. Oui, oui. Non, plus sérieusement. Figure-toi que la semaine dernière, j'ai une patiente qui est arrivée avec deux choses. Oula. 10 pages, des camemberts partout, des analyses de tests immunoglobulines, je sais pas quoi, pour ses allergies alimentaires, et puis le pot de sel. Mais docteur, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec toutes ces analyses et mon pot de sel? Tu peux un peu, Ouais. là, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ça? D'abord, on fait un métier formidable, parce que c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc, analyse de sel, analyse du microbiote, ça c'est vrai que c'est une question que nous posent souvent les malades, voire ils arrivent avec le résultat d'analyse du microbiote. Et tu dis, voilà, mon microbiote, il est comme ci, il est comme ça. Et donc, aujourd'hui, les analyses de microbiote, c'est de la recherche. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des perturbations de microbiote qu'on appelle la dysbiose, qui sont associées à plein de maladies, des maladies intestinales, par exemple les Mickey, mais des maladies extra-intestinales, le diabète, le syndrome dysmétabolique, des maladies neurologiques. Mais aujourd'hui, ces analyses de microbiote n'ont aucune utilité diagnostique et aucun intérêt pronostique. C'est pas parce qu'on a un test de microbiote qu'on va savoir quelle va être l'évolution de la maladie. Et tu avais amené quoi d'autre? Un pot de sel. Faites-moi l'analyse du microbiote quand on voit ces examens. Ouais, ça, c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent envie de te poser. Mais il y avait également des tests allergiques Oui. avec des dosages d'IgG. Ces dosages d'IgG, là encore, ils n'ont absolument aucune utilité. Souvent, il y a des médecins alors, qui ont tendance à les prescrire. Bien sûr, ils ne sont pas pris en charge. Et ils sont uniquement le reflet d'un contact avec un antigène alimentaire, mais pas d'une immunisation. L'allergie alimentaire, c'est les mastocytes et c'est la voie des IgE. Et les IgG, à ce moment-là, sont absolument d'aucune utilité. Donc, en pratique, les analyses de microbiote en 2024, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas pris en charge. Et les analyses d'allergie alimentaire en mesurant les IgG dans le sang sont également totalement inutiles et pas prises en charge. D'accord. Donc là, on est en train de faire un tuto sur... Mais c'est important de dire que tout ça n'a aucun intérêt. Et la SNFGE ne recommande pas ce type d'analyse. Absolument. Je crois vraiment qu'il faut alerter les patients sur parfois ces projets et ces mesures qui sont pseudo-scientifiques, mais qui aujourd'hui n'ont aucune pertinence pour eux. Et on sait qui prescrit ces analyses? C'est sur Internet? C'est des médecins qui sont moins au courant? Sous la pression du malade? Il y a un petit peu de tout. Et puis tu sais qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une période où il y a de la médecine, on va dire, un petit peu parallèle, où il y a des collègues qui prescrivent des examens, on va dire, plutôt à tort qu'à raison. Donc le message est clair, il n'y a pas aujourd'hui d'intérêt clinique à l'analyse du microbiote ou au test immunologique d'éventuelles allergies alimentaires. J'ai compris? Comme toujours. Ça va aller mieux la charnière?